Bonjour chers amis, chemin de vie numéro 1. On se retrouve donc que vous ayez fait votre petit topo concernant votre date de naissance. Vous savez maintenant qu'il y a juste le jour, le mois et l'année à additionner ensemble. Vous résumez tout cela à un seul chiffre. Alors, je vous donne souvent comme exemple le petit tuto en début de vidéo, mais là maintenant vous devez savoir que vous additionnez le 17 si vous êtes né 17 avec le 3 du mois de mars si vous êtes né au mois de mars, c'est le troisième mois par exemple, hein, et puis vous additionnez l'année de naissance 1974, ça vous fait 1 plus 9, 10, plus 7, 17 et plus 4 égale 21, hein, ça vous fait 2 plus 1, 3. Donc vous additionnez tout simplement tous les chiffres de votre naissance pour gagner un petit peu de temps et vous le faites bien sûr en coupant cette vidéo maintenant pour pouvoir voir si vous êtes effectivement chemin de vie 1. Et nous commençons l'étude. Et si vous avez trouvé un autre numéro que le 1, eh bien vous changez de vidéo et vous allez voir la vidéo qui concerne votre chemin de vie. Alors quel est en fait l'enjeu, on va dire, principal pour ce printemps 2025, puisque nous sommes en mars maintenant et nous arrivons aux abords du fameux équinoxe de printemps. Alors allons-y, on va regarder ensemble. On vous parle de non-possessivité. Ça, c'est ce que vous devez absolument travailler essentiellement pour ce printemps. J'espère que vous voyez bien la vidéo parce qu'il y a énormément de soleil ici. Voilà, donc la non-possessivité, on va parler donc de tout ce qui est en relation avec le matériel, c'est vrai, mais pas seulement. On a souvent aussi des attachements. Vous devez travailler en fait sur ce qui est en relation avec ce que vous ne pouvez plus continuer à entreprendre d'avoir ou à vouloir avoir ou à garder, à sauvegarder, vous voyez toutes ces choses-là qui nous échappent souvent et votre âme en ce moment aurait donc besoin que vous puissiez lui donner cet aliment qui est la non-possessivité. Il faudra donc travailler dessus. Avec quels moyens? On a deux possibilités, deux moyens. Le moyen spirituel vers le haut, donc la bienveillance, ça c'est assez simple à comprendre. La bienveillance, vous savez, c'est simplement vouloir le bien, oui, mais le bien des autres. C'est un peu ça. Et puis veillance, il y a veiller dedans, et vous pouvez comprendre aussi que à travers votre façon d'être la plus positive possible avec les autres, dans la relation de bienveillance avec les autres, eh bien ça va vous apporter plus de facilité intuitive à développer cette non-possessivité. Donc, vous débarrasser du superflu, peut-être aussi. Retrouver votre essence. Parce que quand on parle de non-possessivité, vous voyez, on voit aussi l'image ici d'un centre qui serait comme happé par l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous font envie, qui nous font plaisir, qui nous font. Mais nous, du coup, on s'oublie un peu. Et le centre, c'est soi. Et le centre, c'est l'essence, si vous voulez. Donc, n'oublions pas l'essence au profit, malheureusement, souvent de l'extérieur. C'est un peu ça. Comment on peut se faire aider matériellement par tout ça? Matériellement, ou en tout cas plus pratiquement. Par l'authenticité, on vous parle de dire des vérités. On vous parle de montrer des vérités. On vous parle de... ce qui peut aider cette non-possessivité, ça va être de jouer cash, des jeux cash. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, la carte de l'authenticité, vous voyez comme elle est magnifique. J'adore cette carte parce qu'elle est flamboyante. Déjà, je la trouve magnifique. Elle me fait penser à un sas d'or, un sas, un sac, vous voyez, un récipient d'or. Et tout ce que vous voyez à l'intérieur sont des pièces d'or, en fin de compte, qui sont le fruit de notre authenticité et qui nous rapportent, évidemment, l'or de notre authenticité aussi, pas seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est très beau parce que vous avez énormément ici de facilité pendant ce printemps pour vous vraiment vous définir par rapport à ce que vous avez besoin de vivre ou en tout cas à ce que votre âme a besoin de vivre. Alors vous avez déjà bien sûr dépassé durant le mois de décembre, janvier et que sais-je, des choses qui sont maintenant à voir. Alors vous avez, semble-t-il, dépassé des
des relations au discernement. Vous avez aiguisé votre œil, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez commencé à décortiquer des vérités, des choses qui vous ont peut-être pas plu tout de suite, mais qui peu à peu font lumière comme ça dans votre vie. Ça peut concerner votre profession, ça peut concerner les collègues dans votre profession, ça peut concerner votre travail lui-même, le sens que ça prend. Ça peut vous concerner aussi vos relations familiales, bien entendu, et amoureuses également. Discerner, c'est aussi, au fond, qu'est-ce que je fais là? Je discerne un peu ma place aussi, peut-être. Est-ce que ça a du sens? C'est ça le discernement. Est-ce que ça prend du sens? Discerner, c'est vraiment comprendre de l'extérieur quelque chose qui n'est pas à soi, peut-être pas forcément à soi. Donc voir ce que les autres sont, justement regarder l'authenticité des autres. Vous voyez, c'est aussi observer toutes ces choses. La cause profonde de cela, pourquoi vous avez déjà dépassé cela? Parce que vous avez on nous dit ici que vous avez mis les mains dans le cambouis. Vous avez malheureusement morflé, entre guillemets, de ça. Pour comprendre et discerner, il aura fallu que vous soyez tombé, que vous soyez mouillé, que vous soyez trempé dans quelque chose. Et malheureusement, quand on touche quelque chose du doigt, alors on le voit, on comprend mieux parce qu'on le touche du doigt, mais en même temps, ça veut dire qu'on s'est mouillé, ça veut dire qu'on a pris des risques, ça veut dire que le toucher, c'est la peau, c'est les risques qu'on va prendre avec son propre corps, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous avez déjà dépassé ce discernement. Vous avez également réglé déjà, tout l'hiver, l'aspect de l'abandon. Alors, l'aspect de l'abandon, c'est peut-être que vous avez souffert d'avoir été abandonné, d'avoir été ressenti comme de trop dans la vie de quelqu'un, c'est possible. Mais ça, vous voyez, vous êtes en train de vous voyez, il y a toujours le présent ici qui s'étale, parce qu'il n'y a pas d'autre temps que du présent, sauf que c'est un présent où on aura déjà compris des choses, et c'est un présent, la carte du je suis ici, la non-possessivité, qui va ouvrir aussi à ce qu'il va être encore possible de développer, continuer de creuser. Donc, possiblement, vous auriez peut-être senti un abandon, c'est possible. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de ça et quelles sont les causes profondes que vous avez, pour lesquelles vous avez déjà réglé cette histoire d'avoir été abandonné ou avoir semblé ou avoir ressenti être abandonné ou vous-même avoir abandonné quelque chose ou quelqu'un. Eh bien, c'est votre sincérité. Et là, on reparle d'authenticité et on reparle de bienveillance parce que vous êtes sincère au fond. Vous avez envie de vérité, mes amis. Je sais pas pourquoi c'est ce F qui me fait penser, c'est pas un F, mais fait penser au mot ferveur, au mot je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas, d'ailleurs, quand on est sincère, on ne sait pas faire semblant. Vous voyez, on est dans la pureté quelque part de l'action. Ça, c'est quelque chose qui est la cause profonde du pourquoi vous avez justement laissé et réglé maintenant cette histoire d'abandon. C'est quelque chose qui est derrière vous. Vous n'aurez plus besoin de le revivre, évidemment. Ça va dépendre de votre degré de conscience de tout ça. Qu'est-ce que vous avez abandonné, on va dire maintenant? Vous avez abandonné, alors on l'avait à l'envers, c'est drôle. On l'avait à l'envers, ce qui est assez rare. Dans mes cartes, souvent, elles sont à l'endroit. Mais il est quand même sorti à l'envers, donc ça, c'est interpellant, on va dire au minimum. C'est les études spirituelles. Quand on parle d'études spirituelles, ne vous faites pas peur avec ça. Vous pouvez très bien ne jamais avoir ouvert un livre. Il n'est pas question d'ouvrir des livres ici. Vous comprenez bien que quand on parle d'études, on parle de réflexion. Qu'est-ce que j'ai mené comme réflexion sur le sens des choses? Eh bien ça, vous avez déjà abandonné. Vous avez peut-être plus besoin, tellement en tout cas, d'apprendre en ce moment pourquoi vous avez encore à découvrir des choses de vous. Vous avez peut-être fait le tour, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait le tour de votre personne et que au fond, bon, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait, parce que vous avez développé, on le voit ici, oui, c'est pour ça, je comprends mieux, une vacuité mentale. Vous savez, la vacuité, c'est ce qu'on ne peut pas définir. Par justement définition, la vacuité ne se définit pas. Et ça me fait penser à ce vase ici, vacuité, ça me fait penser à vacuum, ça me fait penser aussi à vasque, vague, vase.
contenant. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut tout accepter. Quand vous êtes en méditation profonde, par exemple, vous acceptez, quelque part, vous acceptez ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez, pourquoi vous allez être ému pendant la méditation, par exemple, ce qui peut arriver. Donc toute cette vraiment vérité qui est la vôtre va vous nourrir et vous permettre justement de ne pas vous perdre encore dans des choses à apprendre parce que vous avez l'impression de ne pas avoir. Non, c'est terminé, vous n'avez plus grand-chose à apprendre, sauf que, on apprend toujours bien entendu. On va voir maintenant ce qui reste à développer, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer? Dominer quoi? On vous parle du contentement. Il y a chez vous un problème avec la joie. Vous n'avez pas intégré, peut-être vous n'avez pas intégré l'intérêt pour votre âme et pour votre corps de ce que la joie peut vous apporter. Mais je vous dis avec un grand J. Contentement, vous voyez, toute cette pétillance, on le voit sur la carte, il y a une pétillance, il y a une prolifération de bulles de joie. Vous voyez ici, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est en travail. Ça, c'est encore en train d'être travaillé. Vous devez le dominer, c'est-à-dire vous devez le travailler. Et vous devez aussi après, attention aux retombées, parce que le contentement, ça a cette particularité de nous rendre heureux, tellement heureux, collés au ciel, quoi. Tellement on a touché le ciel, comme on dit en anglais, touch the sky. Mais alors le problème, c'est qu'après, il faut retomber. Les causes profondes de tout ça, eh bien, on va regarder. Encore une fois, mon Dieu, vous avez eu l'authenticité, la bienveillance, la sincérité et maintenant l'honnêteté, mes amis. C'est quand même incroyable. J'ai un petit bout de cire, sur la carte. Honnêteté, on voit que c'est quelque chose qui nous ramasse. Vous voyez, comme quelque chose qui s'est perdu dans je ne sais quoi. Trop, un peu trop, voilà, un peu too much. Et là, on revient à, un peu comme quand on parlait tout à l'heure de revenir à l'essence. Vous voyez, c'est ça en fait. Ce qui va vous aider, les causes profondes de tout ça, c'est qu'en fait, vous devez vous recentrer à chaque fois que vous êtes heureux. Ça, c'est important pour vous de le comprendre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bien entendu, faites-moi des remarques auxquelles, bien sûr, je répondrai dans les commentaires avec grand plaisir. Alors, on vous parle ici maintenant de vers quoi vous devez vous élever. C'est très beau, Atman est la lumière que nous touchons du doigt, comme ici on peut le voir, mais d'une manière intérieure. C'est cela vers quoi vous devez vous élever. Moi, j'ai envie de vous dire, Atman, c'est comme si vous prépariez votre petite fusée pour monter dans l'espace. Vous voyez, c'est pas encore l'espace, mais c'est déjà la fusée. C'est déjà un petit matériel, c'est déjà un petit véhicule, c'est déjà quelque chose. Donc, vous êtes en train de travailler votre outil pour vous élever. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. C'est vraiment très beau. Pourquoi vous devez encore travailler cela? Alors, on vous parle du corps ici. On vous parle du corps parce que dans le corps, il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées. Il y a des choses qui sont peut-être, pour certains, ralenties. Je pense à une personne en particulier, elle se reconnaîtra. Si le corps est ralenti, malheureusement, l'outil de travail de s'élever vers cette lumière encore plus, eh bien, il va être plus fort parce que le corps est au ralenti. Ça va se faire intérieurement. C'est forcément intérieur. Donc évidemment, là, on voit bien que asanas correspond, vous savez, aux qualités, aux facilités du corps à prendre telle ou telle position. En yoga, c'est ce qu'on appelle position pour s'élever, justement. Mais là, comme le corps est à la fois notre outil, forcément, on sait tous qu'on a ce corps comme un outil. Ici, on vous dit que c'est parce que le corps est en train de vivre des choses compliquées que l'âme va pouvoir s'élever encore plus fort. Donc vous allez comprendre, vous, de là où vous êtes, bien sûr, par rapport à votre situation. Vous avez 3 mois pour intégrer tout cela, donc revenez vers la vidéo dans quelques temps. On a le « je renforce ». Qu'est-ce que vous allez renforcer? Vous allez renforcer, en fait, avec tout ça, tout ce qui concerne tout ce que vous n'avez pas voulu voir. Et on nous parle de l'ignorance. Sachez quand même que l'ignorance, on ne fait pas toujours exprès d'être ignorant. Des fois, on fait exprès.
Je veux dire par là que la conscience humaine est en travail perpétuel. Dès lors que le soleil se lève, dès lors que vous ouvrez les yeux, toutes les leçons de la vie vont être là pour vous indiquer des choses merveilleuses sur vous, sur ce que le monde vous envoie et qui est un reflet de vous. Mais vous pouvez l'ignorer, et vous avez le droit de l'ignorer. Ici, on vous dit que vous devez renforcer cette notion de prioriser, si vous voulez, tout ce qui concerne l'ignorance des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas voulu voir, auxquelles vous vous êtes peut-être fermé, inconsciemment, consciemment, par souffrance. Des fois, on ne veut pas voir parce qu'on souffre, de voir aussi, c'est possible. Donc, vous savez, ici, on n'est pas ici pour critiquer ce qui se passe, au contraire. On est là pour se comprendre et pour s'accepter et surtout pour évaluer un peu aussi là où on en est un peu, même si on ne peut pas dire qu'il y a un degré comme ça d'évolution. Qu'est-ce qui nous permet, quelle est la cause profonde qui nous permet cela? C'est votre aspect illimité en ce moment pour vous. Vous pouvez, parce que en ce moment, une porte s'est ouverte pour vous vers l'illimité, ne me demandez pas pourquoi, parce que vous le méritez peut-être, après tout ce qu'on a vu de souffrance ici, des choses qu'on a vues quand même qui sont pas faciles, parce que vous avez été arrêté, je vois un vol, et puis vous savez, un oiseau, pouf, on lui met un truc à la patte, et on retient parce qu'on veut pas qu'il s'envole tout de suite, vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et quand on est chemin de vie 1, c'est encore plus compliqué, parce qu'on aime sa liberté, on aime évoluer et on aime surtout faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est très important. On ne veut pas être en cage. Et là, il y a peut-être eu le sentiment d'être en cage. Sauf que regardez, pendant ce printemps, il va vous être permis, on le voit ici avec les causes profondes par rapport à l'ignorance, d'ouvrir la cage et d'ouvrir peut-être plein de champs différents pour avoir des perspectives nouvelles. Pour moi, c'est très ouvert, très beau, très très beau. Et donc, l'ignorance, évidemment, ce sera à vous de travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous avez encore ignoré qu'il ne faut plus ignorer? Ça, c'est vraiment des choses importantes. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, au profit de quoi, au fond? De vous resituer dans vos vrais besoins. La possessivité, en fait, ce serait comme réévaluer ses besoins. J'ai tout ça dans ma vie. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Que ce soit des plaisirs, que ce soit des problèmes, que ce soit du matériel, que ce soit de l'amitié, des vraies, des fausses. Tout cela, nous avons déjà parlé de cela avec d'autres cas, bien sûr, mais revoyez cette vidéo dans quelques temps parce que 3 mois, c'est long. Et vous ne le voyez qu'aujourd'hui, vous avez besoin de digérer, de métaboliser tout cela. Prenez bien le temps de voir ce que vous pouvez en penser avec le temps. Je vous finis par une petite carte, vous savez que j'aime bien finir avec cette carte-là, si on a le temps, qui concernera donc qu'est-ce que je dois soigner. Qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier, mes amis? Visualise le succès. Le succès, moi ça va bien avec les limités, je trouve, dans ce que vous avez encore à... Vous ignorez les succès, peut-être que c'est lié à ça, mais au fond, cette carte-là, on pourrait tout à fait l'appliquer à le succès d'avoir compris que tout n'est pas obligatoirement obligé d'être possédé par vous. Vous n'avez pas besoin peut-être de garder tout ça. Mais il y a du succès derrière. Plus vous vous déplumez, plus vous avez du succès de quelque chose. Rien n'arrive par hasard. See yourself doing well in this situation. Regardez-vous, visualisez-vous en train de faire telle ou telle situation et d'avoir la foi in the positive outcome, dans votre positive attitude, on pourrait dire. Donc une très jolie carte, pleine de lumière aussi, un bel ange bleu que vous pouvez associer à les domaines que nous avons évoqués, bien sûr. Mais le succès est là, sauf que il y a encore des choses qui sont plus ou moins faites et des choses qui restent à faire. Donc regardez cette vidéo une nouvelle fois, peut-être dans quelques jours, et dans quelques mois même, dans un mois ce serait pas mal pour déjà voir les premiers points s'ils ont été décapsulés. C'est possible. Voilà mes chers chemins de vie 1. Je vous propose de vous retrouver tout bientôt pour l'étude du mois d'avril, bien entendu, et je vous souhaite un très joli printemps. À bientôt, portez-vous bien.